Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage. Aujourd'hui, je vais un peu continuer ma série de guides sur l'élevage des fourmis en vous proposant une petite vidéo pour aider les débutants à choisir avec quelle espèce commencer l'élevage de fourmis. Et on voit ça juste après le générique. Alors pour commencer, je vous invite à commencer l'élevage avec des espèces endémiques, car sauf exception, les exotiques sont souvent un peu plus durs à élever, et puis ça vous évitera de prendre des invasives et de les voir s'évader par mégarde et de causer un désastre écologique. Bon, ensuite, eh bien, je vous recommande de faire plein de recherches et d'observations, que ce soit d'observer les espèces que vous trouvez dans la nature près de chez vous et pouvoir être prêt à capturer des rennes lors des essaimages, ou encore à regarder des vidéos et blogs d'éleveurs pour savoir quelles espèces pourraient vous intéresser, et aussi observer les comportements que vous voulez pouvoir vous aussi observer dans vos élevages. Maintenant, je vais vous donner des critères qui vont vous être indispensables pour rechercher votre première espèce d'élevage. Alors le premier critère, ça va être la difficulté d'élevage. Faites attention à voir si l'espèce que vous comptez prendre a des gros défauts d'élevage, comme par exemple une forte tendance à l'évasion ou un fort taux de mortalité en sortie de diapause. Ça serait vraiment embêtant de se gourer là-dessus. Deuxième critère, l'espèce est-elle commune en élevage? Trouver des informations si vous avez des difficultés sera-t-il facile? Alors je vous recommande vraiment de prendre une espèce qui est assez commune en élevage. Ce sera très important. Si vous êtes en difficulté, on pourra facilement vous aider sur les serveurs Discord et sur les forums. Le développement, troisième critère, est-ce qu'il est rapide? Alors je ne vous demande pas de prendre une espèce avec un développement en fusée, mais ce serait un peu idiot de prendre des Camponotus dont le développement est ultra lent. En plus d'être frustrant, ça va vous forcer à regarder régulièrement votre colonie parce que vous allez être curieux et de voir qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez plus les stresser qu'autre chose. Donc prenez une espèce avec un développement moyen ou rapide. Alors quelle est la taille de l'espèce? Ça va être notre dernier critère. Je vous conseille de prendre une espèce avec une taille moyenne ou grande, pas trop petite, hein, pas commencer avec de la Solenopsis parce que c'est vraiment trop petite taille pour les observations, c'est pas adapté. Enfin, vous pourrez prendre d'autres critères bien sûr ensuite, après cela, comme par exemple la beauté de l'espèce, est-ce que la fourmi est jolie, les couleurs, et est-ce que vous cherchez un comportement particulier à observer dans votre élevage. D'ailleurs, si vous recherchez des fiches d'élevage pour en apprendre plus sur certaines espèces, alors sachez que j'en fais pas sur ma chaîne YouTube, vous en trouverez bien assez sur l'excellent site Antarium, vous le trouverez dans la description. J'aime beaucoup les fiches d'élevage de ce site, car en plus d'être très riche et très complète, elle vous propose avant une petite description des mœurs de chaque espèce présentée. Et je trouve ça très intéressant car ça permet de comprendre un peu les comportements de l'espèce, comportements qui seront potentiellement observables si vous choisissez d'élever cette espèce. Enfin, je vais finir avec 3 espèces qui seront énormément recommandées pour commencer l'élevage de fourmis. Alors on va commencer avec les Lasius SP noirs qui, en plus d'être ultra faciles à trouver lors des essaimages, vous offriront les avantages d'être de 1 très faciles à élever et à nourrir, de 2 elles sont très répandues en élevage, et enfin le développement est assez rapide. Je donnerai comme seul défaut à cette espèce le fait qu'elles peuvent parfois être un peu petites de taille. Ensuite, comme deuxième espèce, je vous recommande l'incontournable Messor barbarus. Tout le monde vous la recommandera car elle est extrêmement facile à nourrir vu qu'elle est elle mange principalement des graines. Ça offre des avantages notamment pour partir en vacances, hein. Vous pouvez la laisser avec un bon stock de graines, il n'y aura pas de souci. Elle, c'est une fourmi de bonne taille, hein. Elle offre d'excellentes observations et on trouvera énormément de conseils sur le net par rapport à son élevage. Mais personnellement, malgré cela, ce n'est pas forcément celle que je recommanderais en premier lieu, car elle a un gros inconvénient qui est la lenteur du développement.
sur les premières années d'élevage. C'est une espèce qui en plus stresse facilement, mais par rapport au développement, ça s'accélère ensuite, normalement, mais je ne la recommande pas parce que dans les premières années, c'est moyen voire lent. Enfin, comme troisième et dernière espèce, je vous proposerai les fourmis, les différentes espèces du genre Cerviformica. Attention, je parle spécifiquement du groupe Cerviformica, celui qui englobe les espèces du type Formica fusca, Formica gagate. Il existe d'autres groupes du genre Formica, mais ils ne sont pas très faciles à élever comme espèce. Ce va être les groupes du genre Coptoformica, je ne recommande pas. Le groupe Cerviformica est un peu moins élevé que les deux espèces présentées précédemment, mais ça va, ça n'est pas problématique, vous trouverez énormément d'informations. Le développement, le nourrissage et le comportement de ces espèces se rapprochent un peu de l'Asus SP noir qu'on a vu précédemment, même si comme principale différence on notera que contrairement à l'Asus SP noir, les Cerviformica sont un peu plus grandes de taille, ça c'est bien, mais par contre malheureusement elles stressent un peu plus facilement que l'Asus SP noir. Voilà cette petite vidéo pour vous aiguiller et vous aider à choisir votre première espèce de fourmi touche à sa fin. Alors si elle t'a plu et que tu veux en apprendre plus sur ce qu'est l'élevage de fourmis et comment élever tes propres fourmis chez toi, tu n'as qu'à t'abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour rester toujours informé de quand je publie des vidéos sur les fourmis. Et sinon je te dis ciao et à une prochaine vidéo.